Le véhicule du SMUR se rend au port de Saint-Égulphe. L'équipe médicale est attendue par une jeune femme de 18 ans, victime d'un sport nautique extrême. À quelques mètres des baigneurs, cette intervention va être particulièrement compliquée. La demoiselle ne peut pas bouger. Une de ses copines a chuté sur elle plusieurs fois. La victime souffre d'une douleur intense à la cuisse. Alors, on va descendre. Aïe, aïe, aïe. Ah, oui, désolé, mais c'est très mou en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un peu? C'est cassé. Ah, t'as mal où là? Donc là, je suis le docteur Seola, là t'as... Ok. Il y a quelqu'un qui t'est tombé dessus? Ouais. Ok. T'arrives à bouger les orteils là déjà? Ok. Ça te fait mal où? Ici ou là? Plutôt ici là, ouais. Ok. D'accord. Tu sens quand je te touche là? Christophe suspecte une fracture du fémur. Dans son malheur, la jeune femme a eu de la chance. La fracture est fermée, c'est-à-dire que l'os n'a pas percé la peau. Il n'y a donc pas une plaie pouvant s'infecter facilement. Désolé. Hop, bouge pas, t'as mal autre part après ou pas? Alors on va te mettre une petite perfusion, là pour te mettre les médicaments. Bouge pas, je sors. Comme ça il y a ma collègue qui vient parce que sinon ça va faire que bouger si on est trop là, d'accord? Je fais tout doucement, mais... La douleur est très forte pour la jeune femme et s'accentue à chaque fois que l'on touche sa cuisse ou que la bouée bouge. Allez, à toi Marie. Bon, ils mettent là, ouais, mais tu vois, ça, en fait c'est très mou, hein. C'est mou quand même. Hein. Et c'est trempé là-bas. Hein. Mais c'est pas mal mou quand même. Hein. C'est surtout le terrain là, ouais, qui est assez compliqué pour la sortir parce que là on peut pas lui toucher la jambe. Hein. Là, cliniquement elle est cassée, hein. On va voir après un peu plus. Mais le problème c'est qu'on peut pas la sortir comme on voudrait là. Donc on va lui mettre des médicaments pour la douleur. Et pour la sortir, on va dire plus confortablement. Mais malheureusement ça lui fera toujours un peu mal. Hein. Ce qu'on va faire, tu vois, je vais te mettre un médicament, d'accord? Ça va te mettre dans un état un petit peu second, d'accord? Tu te souviendras pas forcément tout ce qui s'est passé après. Christophe entretient la conversation avec la jeune fille pour la rassurer et la détendre. T'es venu avec des copains ici ou t'as tes parents, tout ça? Non, les parents ils sont à Nancy. Ah ouais. Bon, on les appellera tout à l'heure si tu veux. Ouais, je veux bien. D'accord. Le moment délicat de l'extraire de cette bouée est arrivé. Allez, bon, c'est prêt de toi? Et bon, on va y aller. Si ça va pas, tu le dis, de toute façon on est là, t'inquiète pas. Hein. Ça va? Un peu chaud là. Ouais, c'est bon. Mais l'équipe va avoir affaire à une patiente anxieuse. Le médicament anesthésiant n'a pas encore fait assez effet à son goût. Oui, 300 mg. T'inquiète pas. D'accord? Hein? Je vais pas attendre un peu. Là, je fais 30. Hein. On va y aller, tu vas voir, ça va passer. Le but c'est que tu te détends, tu passes à quelque chose d'agréable. Tu penses à rien Et nous, progressivement, on va faire tout ce qu'on a à faire, t'inquiète pas. Allez. 30. Ça va aller tout seul. Je fais 60 plus 60. Oh. Tu t'imagines sur une belle plage avec des cocotiers. Oui, il y a des complications. Il y a quoi là si tu veux. Un chapeau de paille sur la tête. Tu vas voir, tu vas te laisser partir, ça va tourner un petit Tu as peu. choisi de pas le qui balance là. Ça va? Elle finit par se relaxer. Voilà, c'est très bien. Là, faut qu'on la bouge là. Il va falloir que tu m'aides tout doucement. Moi, je tiens la jambe. Voilà. Vas-y, on va l'attendre. Très bien. Christophe installe un brancard gonflable pour maintenir au mieux la jambe fracturée pendant ce déplacement. C'est bon, c'est bon. Voilà. Faut la prendre ici. Hein. Non, faut vraiment pas bouger ici. C'est là où c'est cassé. Hein. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Vas-y, envoie. Voilà. Très bien. Attention derrière. Vas-y. Malgré une bouée remuante, l'équipe a réussi à sortir la jeune fille sans aggraver son éventuelle fracture. Grâce à l'anesthésiant, elle n'a rien senti. Voilà, ouais. C'est fini là, hein? Ça va? Très bien. La jambe elle est bien cassée parce que là j'ai pu plus l'examiner. Donc elle est cassée à ce niveau-là. Le diagnostic d'une fracture se confirme. La jeune femme n'arrive toujours pas à comprendre comment la simple chute d'une amie est parvenue à lui casser sa jambe. Tu lui fais le mur qui est cassé. Et comment c'est possible? Elle est toute fine. Mais ouais, mais juste avec la force du coup en fait. Tu sais, quand toi tu sautes, elle saute aussi en Ça a retombant. mis du temps à se remettre ça. Hein. Ouais, t'en as pour un mois là, un bon mois. Hein. Un Faut mois. voir s'il faut pas opérer aussi, c'est surtout ça. Comme ça, on va faire les radios à l'hôpital. Et après, si on opère, il y a. Tu repars comme avant. Une longue convalescence attend la jeune femme. Pour elle, c'est une très mauvaise nouvelle. Elle devait partir en vacances 3 semaines plus tard avec ses parents en Islande. Allez, 1, 2, 3. On pose.
Reste à savoir la gravité de la fracture. Une radio confirme au médecin l'état de la blessure. L'os est non seulement cassé, mais c'est aussi déplacé sur le côté. C'est quoi alors exactement? Une fracture du fémur. C'est chirurgical, clair et net. Bon, les vacances sont gâchées pour Les vacances sont finies là, oui. Ou avec des béquilles pour la suite. Étant donné la gravité de la fracture, la jeune femme a supporté une douleur intense. Elle a été particulièrement courageuse. Ça va? Je t'ai pas oublié. Donc c'est bien cassé. Je t'avais dit à l'endroit où je t'avais dit. Ouais. Dans tous les cas, on va repérer. D'accord. Quand? Je peux pas te dire, c'est lui qui te dira. Ok. Ça va la douleur? Oui, bonjour, c'est l'intersolose, on va s'appeler juste. Donc la maman. Au téléphone, les parents de la patiente. Ils habitent à Nancy, à 800 km de là. La jeune femme était ici en vacances pour seulement quelques jours. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est pour ça que je vous dis, voilà. D'accord, là elle va bien, il n'y a pas besoin que vous pressiez à sauter dans l'avion pour venir ici, hein, d'accord. Mais voilà. Oui, ça va, ça va. La patiente sera opérée le soir même et restera quelques jours à l'hôpital en observation. Elle s'en sortira après quelques semaines de rééducation, sans séquelles. Retour à Antibes, où les pompiers interviennent sur un incendie. Il a été lancé par un pyromane très actif dans la ville depuis quelques jours. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave. Le feu s'est étendu à la maison de cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Je sais pas. Ma fille qui m'a téléphoné, un gars qui apparemment, je sais pas, quelqu'un qui a foutu le feu là. Il n'y a personne, monsieur. Non, ils sont là. Il n'y a pas d'agro non plus. Non, non, pas non plus. Ok. Ah, c'est juste la charpente qui me fait peur. L'habitation porte encore les stigmates de l'incendie. Mais le feu s'est peut-être propagé à l'intérieur de la demeure. Le propriétaire interpelle Claude. Même que vous ayez arrosé, la gouttière a pris feu, tout a fondu, j'ai peur que ça rentre par dedans. On va aller voir ça. On va aller faire une reconnaissance à l'intérieur parce qu'apparemment, ils n'ont pas eu le temps d'y aller. Claude est le premier à pénétrer dans la maison. Ah, il y a quelqu'un? Non. Il faut ventiler, ils partent et les gens ils laissent tout fermer, quoi. Ben, le risque, c'est que des fumées ou même des flammes rentrent dans la maison et embrasent le mobilier, quoi. Bon, après, le deuxième risque, c'est la fumée. La fumée est très nocive. Reste à contrôler le haut de la maison. On peut se servir de l'échelle parce qu'ils me disent qu'il y a des flammes qui sont rentrées dessous pour la laine de verre, tu sais, d'aller faire une reconnaissance sur le toit. Dans cette rue étroite, la grande échelle doit se frayer un passage. Elle va permettre aux pompiers de vérifier l'état du toit. Il y aurait eu des flammes qui auraient pu rentrer dans la laine de verre, sous les combles de la maison. Donc là maintenant, on a un autre engin plus la grande échelle qui vont faire une reconnaissance en haut. Nous on a traité tout ce qui est pour la haie, il n'y a plus d'inquiétude pour la haie. Maintenant par contre, il faut voir pour l'habitation. Pendant la préparation de l'échelle, Christophe veut vérifier le risque à l'intérieur de la maison. L'accès au toit se fait au bout de ce couloir, dans ses toilettes. Le propriétaire est excédé par la situation. Vous pouvez me faire la courte échelle, je pense à monter. Mais il va devoir gérer le désespoir de son épouse. Elle arrive sur les lieux et découvre le sinistre. C'est bon pour toi? C'est bon. Il y a une dame qui vous appelle, c'est vous qui C'est ma femme. Allez la voir. Vous me tenez? Ouais. Je lâche, hein. Je lâche, c'est là. Allez, c'est bon. Ça a l'air d'aller, mais prenez. Allez la voir. Allez la voir. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Calmez-vous, madame, tout va bien. Ça, je vous l'ai fait chez moi, ici, là. Putain de sa mère. Chopez-le, donnez-moi-le. Donnez-moi-le, sans moi juger. Donnez-moi-le. Donnez-moi-le, lui. Ça, je vous comprends, votre état. Grâce à l'échelle, les pompiers peuvent surplomber et vérifier la toiture. L'équipe dans le domicile monte dans les combles. Mais la visibilité est réduite. Tu vois quelque chose? Pas grand-chose. Que tu donnes là? Donc en fait, ça c'est la caméra thermique. Je vais la donner
à mon collègue et lui, grâce à ça, il va pouvoir déterminer s'il y a des points chauds ou non dans la toiture. La caméra utilise les infrarouges pour déterminer les zones chaudes. Si elle affiche du rouge, c'est qu'il y a un excès de chaleur caché dans la charpente ou la laine de verre. Y'a rien, Chris. Il n'y a rien? Non, c'est à Ok. 30 degrés, donc c'est bon. Tout est à 30 degrés. Donc après la reconnaissance du chef d'équipe dans les combles, on a pu voir qu'il n'y a pas de point chaud, donc on est rassuré. Malgré cette bonne nouvelle, la propriétaire reste traumatisée. Laisse tomber. Alors Christophe va prendre le temps de rassurer cette dame, maintenant que la situation est sous contrôle. Il n'y a pas de blessé, il n'y a rien. Ils auraient pu mourir. Il n'y a pas de blessé. Madame. Il n'y a rien, monsieur là. Ils auraient pu mourir. Non, personne n'aurait pu mourir. C'est un feu de haie, madame. Madame, c'est un feu de haie. Ça va aller, d'accord? Calmez-vous. Tout va bien, rassurez-vous. Il n'y a rien, monsieur, regardez la caméra. Les comptes sont clairs, tout va bien. Le seul truc, ça a été la haie. D'accord? Oui, là, il y a la façade qui. Voilà. Et ils savent, c'est j'ai appelé l'assurance. Voilà, on comprend, mais rassurez-vous, il n'y a vraiment pas de dégâts. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je laisse Oui, faire là, mais non, on mais aurait pu. madame, si on pense à ce qui aurait pu. Oui, mais Allez, j'étais pas là, j'ai Allez. laissé toute seule. allez, Mais vous François, Plus de peur que de mal, mais cette famille reste sous le choc. Le propriétaire a du mal à cacher sa colère. L'homme est la 13e victime des agissements du pyromane. L'équipe essaye de le soutenir et d'atténuer sa frustration. J'ai dit qu'il faut pas qu'il se prenne la tête. Il y a des assurances pour ça aurait pu être bien plus grave. La maison elle aurait pu cramer entièrement, ses enfants à l'intérieur. Donc bon, on essaie de relativiser. Après, c'est sûr que c'est pas possible. 13 départs de feu en quelques jours. Combien de temps encore le pyromane va-t-il sévir? Combien de temps encore les pompiers vont-ils devoir prendre des risques pour protéger les habitants? Quelques heures plus tard, à peine, c'est la délivrance. Au moment de la relève, le lieutenant Marc a une bonne nouvelle à annoncer. Juste vous dire par rapport à la dernière garde, le mec qui nous a mis le feu toute la journée, qui avait mis le feu toute la veille, au bout de 15 départs, il a été arrêté. Il a été placé en service psychiatrique. Voilà. Donc lui, ne nous embêtera plus. Suite au prochain épisode. Le pyromane a été condamné à 5 ans de prison. Après avoir combattu d'arrache-pied ces feux de haie, les pompiers sont soulagés. Ils vont pouvoir reprendre d'autres missions importantes et le reste de l'été ne va pas manquer de travail pour eux. Ce soir-là, pendant que certains s'amusent et profitent de leurs vacances, un drame est en train de se passer à Mandelieu-la-Napoule, à l'autre bout de la ville. Si vous pouvez venir, ça serait nickel. Ouais, ok, j'arrive, je te rejoins. 22h30, Charlie, le directeur de la police municipale, est appelé en renfort par ses collègues. Les gendarmes nous informent qu'il y a une jeune femme et elle se trouve sur les voies du train, vers la Napoule. Donc et actuellement elle marcherait sur les rails. Donc on va aller voir, hein, visiblement c'est peut-être quelqu'un qui veut peut-être tenter de mettre fin à ses jours. Hein. La jeune femme pourrait être renversée par un train à n'importe quel moment. Les gendarmes ratissent déjà le secteur où la personne a été signalée. Charlie se positionne un peu plus loin, ainsi la dame ne pourra pas se sauver et se retrouvera prise en étau. Faut qu'on aille au bout où il y a la résidence là-bas, tu sais. Tu vois, je veux dire? Ah, mais je sais pas si on peut y aller sur les voies. Ouais, il faut qu'on trouve un endroit. Hein. Là, on peut pas monter par là, tu crois? Là, peut-être non. On essaie de regarder là. Clôturé là. Eh ouais, on va voir, on baissera le grillage. Hein. Impossible de pénétrer, l'ensemble est clôturé. Les lieux semblent déserts, mais au bout de ce passage, Charlie tombe nez à nez avec 2 personnes. Bonsoir, vous faites quoi, monsieur, là? On travaille ici. Sur quoi? Sur la voiture, là. Ok, il y a une jeune fille sur les voies. Une chance, ses employés vont peut-être lui permettre d'accéder à la zone des chemins de fer.
Vous passez par où pour y monter là? Normalement ici. Vous avez la clé? Non, on n'a pas la clé, c'est la SNCF. Et comment vous y passez par-dessus? Non, nous, ils viennent nous ouvrir la Ils sont où là? Ils peuvent venir ouvrir là? Encore, on va les... Ouais, activez-les là, s'il vous plaît. Pour aller au plus vite, ces deux ouvriers vont trouver une autre solution. Ouais, vous pouvez le démonter? Ouais, démontez-le. Ouais. L'un des deux est pompier volontaire et connaît bien les situations d'urgence. Vous êtes pompier où? Narbonne, c'est ce Narbonne. D'accord. L'homme démonte le grillage pour permettre un passage. Ah, super, super. Ouais, ça va aller là, ça va aller. Ça va aller, on va se démerder. Charlie part à l'assaut du grillage qui finit par céder. Nickel. Et très vite, en arrivant sur les voies, le policier aperçoit la femme à secourir. Elle court de l'autre côté, C'est bon, Christian, on va la récupérer entre l'un et l'autre, on la récupère. Elle arrive vers les gendarmes, c'est bon. La stratégie des forces de l'ordre finit par être payante. C'est bon, Charlie, c'est bon. La personne est encerclée, mais surprise, il ne s'agit pas d'une femme, mais d'un homme. Non, on va laisser tranquille, vous allez venir avec nous, putain. Mais il n'a pas envie de partir de là et de suivre gentiment les gendarmes. C'est pas une question que je vous pose, on va le faire. Non, On moi est je vous dis, non, vous êtes 10 alors. Oui, Allez-y à 10 c'est pas si une vous menace, voulez. mais on est 10. Non, laissez-moi Et vous allez tranquille. venir avec nous? Non, je vais pas avec Parce que là, on a fait arrêter la circulation de train juste pour vous. Donc venez. Les gendarmes sont prêts à le sortir de force. À ce moment-là, Charlie intervient, car c'est le fils d'une connaissance. Attends, je vous connais. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Dites-moi ce qui se passe. On est là pour vous aider. Et on n'est pas là pour vous embêter, on est là pour vous aider. Eh ben alors laissez-moi rentrer chez moi. Attendez, on peut pas vous... vous avez vu? Sur les voies, c'est pas possible d'être sur les voies. On peut pas vous laisser sur les voies. D'accord? L'homme ne se rend pas compte de la situation et refuse d'obtempérer. Les gendarmes décident de lui passer les menottes. Non, vous passez pas, je m'en bats les... Je m'en dis, je m'en bats les... L'individu semble donc bien suicidaire. Il résiste. Les gendarmes sont obligés de s'y mettre à plusieurs. Je m'en bats les... C'est que vous faites mal là. Non. Je m'attachez pas, je m'en... Dis-moi ben. Je m'en bats les... On peut pas vous laisser sur la voie ferrée. Les forces de l'ordre ont certainement sauvé la vie du monsieur contre son gré. Donc tout est réglé, les gendarmes l'ont pris en charge. C'était un gars qu'on connaît de Mandelieu, qui à mon avis doit être un peu dépressif. Et il voulait sûrement mettre fin à ses jours. Là il est ramené, et puis bon, on verra, ils vont voir sûrement avec un médecin. Ou... Voilà, dans les médias, il n'y a pas eu de drame. Maintenant, la situation est maîtrisée. Charlie tient alors à remercier les deux ouvriers pour leur participation. Bon, merci à vous. Hein. Si vous restez pas là, que ce soit vous passez-moi un café chez nous. Vous avez filé beaucoup de mal. Hein. Ils sont méritants, surtout qu'après le départ des policiers, ils vont remettre en état le grillage. Franchement, merci beaucoup. Vous avez le matos et tout, ça nous a bien aidé. Bon courage pour la nuit. Hein, et merci à vous. Ça a sauvé la vie d'une personne. L'individu est sauvé, mais il va devoir assumer son geste. La SNCF envisage de porter plainte contre lui et de demander pour l'arrêt du trafic près de 20 000 € en dommages et intérêts. À l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël, la garde débute pour Christina. Vous rentrez, Dani? Salut. À peine arrivée, elle récupère auprès de Wilfried le téléphone des urgences. Cette médecin travaille au SMUR depuis 6 ans, d'abord à Versailles, puis à Fréjus depuis 2 ans. Je vais me changer, il y a Will qui arrive, mais il est pas de musique. Christina a la vocation pour ce métier de médecin depuis son plus jeune âge. Déjà petite, elle aimait aider les autres. Alors quand elle a découvert les urgences pendant ses études, elle a trouvé sa place. Dans la médecine d'urgence, t'es dans l'instant, t'es dans l'immédiateté de l'effet que tu fais finalement aux gens. Je trouve que c'est très motivant. Ils ont mal, tu soulages, c'est cassé, tu réaxes, ils sont en état de choc, et ben, tu traites. Et tu as tout de suite l'efficacité, ou pas. Hein. Après, du coup, aussi, tu as les déceptions qui vont à la mesure, malheureusement, de ces situations-là. Christina vient de démarrer sa garde. Elle s'apprête à vivre une intervention très forte, une intervention impossible à oublier.
Je suis désolée, je vous confie à ma collègue, je suis obligée de partir en SMUR. Elle va faire tout comme on a dit, d'accord? Bon courage. Elle doit laisser cette dame blessée à la main. Christina a été appelée pour une mission urgente à l'extérieur. Pile au moment où j'allais me mettre à faire ma suture de la main, quoi. Ça, c'est un des trucs que je déteste. Tu laisses tes patients en plan. Alors, on part sur quoi, Christina? On part sur un jeune homme pêcheur qui apparemment, en fait, sa ligne de canne à pêche a touché une ligne de courant électrique haut voltage et donc a été électrisé. On va voir, je ne sais pas du tout s'il avait perdu conscience initialement ou pas. L'incident s'est déroulé à proximité du lac de la Gaudrade, à 10 minutes de l'hôpital. Ah, là-bas. Les pompiers sont déjà arrivés sur place. Alors apparemment le gars il se serait localisé sous les grues blanches là-bas. Donc on va refaire le tour. Ah, donc on te suit? Ouais. Allez. Un témoin a appelé les secours. Il a précisé que le pêcheur a eu son accident en rentrant chez lui. Ah oui d'accord, c'est sur une zone de travaux en fait, qu'ils veulent accéder. A priori, la victime est à proximité de ce chantier, mais le lieu est vaste. Christina sait que l'équipe perd de précieuses minutes pour venir en aide au jeune homme, surtout s'il est en détresse. Ça, c'est le moment désagréable. En fait, on a envie d'y aller, quoi. Ouais. Donc, on a envie de courir avec eux, mais avec 15 kilos de matos chacun sur les épaules, on peut pas, quoi. Hein. Donc, il faut pas qu'on arrive complètement essoufflé en ayant perdu de l'énergie. Et pour ça, bah, heureusement qu'il y a les pompiers, hein, mais c'est vrai que du coup, nous, on trépigne, là. On a envie d'y aller, là. Alors, ça va être par où? En fait, on va aller un peu plus loin, c'est à droite sur le chemin. Donc, on va pouvoir avancer un tout petit peu? La mission va prendre une tournure beaucoup plus dramatique avec les déclarations des premiers témoins. C'est où? Ils sont juste derrière là. Il est en train de lui faire le massage. Ah putain! C'était sûr. C'est une autre tension là. Allez. Bah oui. Allez. Ils auront mis 10 minutes à trouver l'emplacement complètement isolé de cet accident. C'est bon pour toi? Christina accélère. Mais l'endroit est extrêmement difficile d'accès. L'équipe doit escalader un talus de gravats. C'est de la terre, ça glisse de ouf. Toute sportive que je suis. Ça va aller? Hop, c'est bon, j'ai fait exprès. Pour descendre. La victime est en vue, en contrebas. Elle est accompagnée d'un ami pêcheur qui a appelé les secours. Ouais, putain, je l'ai vu. Comme ça, là. Comme ça, là. Donc il était conscient initialement? Non. Directement, attention, immédiatement. Ah merde, ça commence mal. Ça commence mal, ça. Voici les lignes à haute tension. La canne à pêche du jeune homme les aurait touchés. Ah, c'est à 18h25 qu'il est tombé. Ok, ça marche. Est-ce que vous savez s'il a été projeté? Est-ce qu'il a été éjecté de plusieurs mètres? Il a été projeté parce qu'il est tombé tout doucement. D'accord. Son ami a prodigué les premiers secours grâce au conseil du SAMU. Avant même de faire quoi que ce soit, j'ai appelé les mecs. Les mecs qui m'ont dit mettez le PLS. Le PLS, j'ai mis sur le côté. Il continue à respirer. J'ai demandé à un médecin à être au téléphone. J'ai mis un médecin au téléphone. Il continue à respirer. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit jusqu'à l'arrivée de secours. Il a vomi en plus. Hein. Il a inhalé. Allez, massez énergiquement. Hein. Allez, super. La victime, âgée de 29 ans, est en arrêt cardiaque. Il a été électrocuté il y a déjà 47 minutes. Alors, il faut aller le choquer ce cœur-là. Lame de 4, sonde de 7,5, une ampoule de 10 mg d'adré. Toi, Marie? Christina prescrit de l'adrénaline. Ce médicament pourrait relancer les battements du cœur, conjointement au massage cardiaque. N'hésitez pas à tourner, hein. Il fait chaud et il faut que ce soit efficace. Hein. Le massage, ok? Et par contre, vous y allez énergiquement, hein, parce que généralement, c'est du trouble du rythme. Donc tout ce qu'on pourra récupérer, si on a une chance, ça va être en massant. Hein. Le médecin essaye d'intuber le jeune homme. Cela permet de prodiguer l'équivalent du bouche à bouche, mais de manière plus efficace. Ok, je suis dedans, je suis sûre. Vas-y, branche-toi là. Et ventile. Stop massage. Reprends, vas-y. Les secours essayent de relancer le cœur du jeune homme depuis déjà 10 minutes. Mal barré. Mais pour l'instant, sans succès. C'est un combat pour le patient, là. 26, 27, 28, 29, 30. 15 minutes de massage cardiaque intensif
Et toujours sans résultat. Mais pour autant, l'équipe ne lâche rien. Le massage cardiaque continue encore et encore. Christina essaye par tous les moyens de sauver la vie du jeune homme. Marc, le chauffeur, va chercher du matériel médical dans le SMUR. Il repasse ainsi par le chemin dangereux emprunté par le pêcheur. Tu te rends compte que moi, en arrivant, j'ai pas du tout fait gaffe. Hein. Moi non plus, j'ai pas fait attention. On est venu et c'est juste au-dessus de nos têtes. Hein. Juste pour tous, on n'a aucun risque d'amorçage, on est à plus de 3 mètres. Cependant, si on doit faire des allers-retours vers les ambulances, on fait attention de ne pas passer au plus près. D'accord. Okay. D'accord. C'est bon Ok, ça marche. Exactement, c'est quoi les circonstances là? Mais en fait, le témoin l'a vu tomber et très probablement en fait que le voltage de ce truc-là l'a mis en arrêt d'emblée. Sauf que les gens ont toujours du mal à, tu sais, hein, à identifier l'arrêt cardio-respiratoire hein, quand ils voient des mouvements, des gaspes. Mais il était inconscient tout de suite. Donc. Ils interviennent depuis 25 minutes. Christina veut écouter le cœur grâce à un échographe portatif. Allez, je mets juste un petit coup d'écho. C'est fini? Ouais, j'ai le cœur. J'ai aucun battement, j'ai rien du tout. Vas-y, reprends. Rien du tout. Aucun signe d'activité cardiaque. La victime a été électrocutée et a perdu connaissance il y a 1h15. Allez, épaule, go. Vas-y. Il se passe rien du tout. Du coup, dans 2 minutes, on arrête la réa. Je sais pas pourquoi je fixe cet écran comme si ça allait par magie faire quelque chose, tu sais. Ça m'étonnerait qu'en 30 secondes, miraculeusement, il se passe quelque chose, quoi. On va l'arrêter. Je prends pas le relais Non. Vas-y, stop. L'équipe a tout tenté, en vain. Ouais, systolie complète. Allez, on stoppe tout. Tu peux arrêter l'O2. 19h38 sur notre scope, vu que c'est là-dessus qu'on a noté l'heure depuis le départ. Plus de 35 minutes de persévérance pour essayer de ramener à la vie ce jeune homme. Mais Christina sait qu'il est quasiment impossible d'échapper à une électrocution de 20 000 volts. Pour les très hautes tensions comme ça, on les récupère pas. C'est difficile de dire à un moment stop, on arrête le massage cardiaque. Ah ouais. Cette décision-là, elle est toujours dure à prendre. Toujours. Pour moi, c'est le moment toujours délicat où tu as la chance d'avoir toute l'équipe. Donc, tu sens que tu n'es pas tout seul, mais quand même, c'est toi qui dis le mot, quoi. Tu vois. Donc, ouais, c'est jamais facile, surtout pas chez un jeune. Voilà, t'as envie de les sauver, quoi, les gens. Sinon, tu fais pas ce boulot-là. Hein. Mais ouais, c'est toujours difficile. Christina prend le temps de donner des explications à la personne accompagnant le jeune homme. C'est votre ami? C'est devenu très rapidement mon ami, on va à la pêche très souvent ensemble. Ouais. Ça fait quelques mois que je le côtoie. Ouais. Puis du coup, c'est vous l'avez vu tomber, hein, c'est ça hein? Ouais. Moi, faut pas m'occuper de moi, faut s'occuper de lui, quoi. Ben oui, mais malheureusement, là, on peut plus rien faire pour lui. À quel moment il était irrécupérable. Son cœur s'est arrêté tout de suite, en fait. La décharge, elle est tellement intense sur ces lignes à haute tension que ça arrête le cœur, si vous voulez. Putain. Sur ce type de voltage, c'est joué d'entrée de jeu. C'est passé par la canne à pêche, en fait. Bah ouais, manifestement. Et par la canne à pêche, tu prends quand même tout, quoi. Ouais, c'est conducteur. Ouais, c'est du carbone. Donc... Et en plus, il avait les vêtements mouillés. En plus, ses vêtements étaient mouillés, donc... Là, on sort d'une partie de pêche. Bah ouais. Un malencontreux accident. Malgré l'intervention acharnée des secours, il se termine en drame. Mais cela ne va pas rester sans suite. L'accès à ce chantier était-il assez sécurisé? Une procédure pour homicide involontaire a été ouverte. Chaque année, à Mandelieu-la-Napoule, un événement populaire envahit les rues de la ville, la fête de la musique. Et cette soirée réserve son lot d'actions. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va? Bien? Tout se passe bien pour l'instant? Super. Charlie, le directeur de la police municipale, sillonne les rues où se passent les réjouissances. Une façon d'afficher la présence des forces de l'ordre auprès des commerçants. Voilà, depuis le temps que j'entends parler. Ah, s'il y a un problème, n'hésitez pas. Hein. Ouais, d'accord. Mais tout se passe bien à Mandelieu. Oui. Bonne soirée, bon courage. Le policier rassure les uns, et pour d'autres, il joue même les héros, comme pour cette famille étrangère. Oui, bien sûr. Quelle nationalité? Where you come from? Chine, la Chine, d'accord. Ça va? Tiens, regarde.
Charlie est prise en photo, telle une superstar. Allez, à bientôt. My daughter is very curious how they work and On nous le demande assez souvent, surtout pour les enfants, etc. Donc je vois pas de problème. Ça, au contraire, c'est sympa pour les gamins, si ça leur fait plaisir. En fait, ce soir-là, la star attendue par les Mandolossiens n'est pas Charlie, mais ces deux jeunes femmes, Miss Mimosa et sa première dauphine. Bonjour à tous. Après avoir fait un début d'année en classe préparatoire de physique, Dans cette ville, où la culture du mimosa a été l'une des activités principales pendant des années, ces Miss sont des figures locales. Bonsoir. Bonsoir, j'ai salué Miss Mimosa. Bonsoir. Bonsoir, les dauphines. Bravo. Vous êtes parti pour Miss Côte d'Azur? oui, ça y est, Ouais. on est en chemin. Ça y est, c'est bon? On a fait les photos officielles. Très bien. Tout va bien se passer? Oui. J'en doute pas. Vous faites de la protection rapprochée dans ces cas-là? Ouais, j'irai pas jusque-là quand même de dire qu'on fait la protection rapprochée. Mais bon, elle fait partie de la soirée. Rien ne doit venir gâcher les festivités. Pourtant, à peine la nuit tombée, les premiers incidents surviennent. Charlie reçoit un appel du PC sécurité. Il y a une urgence en centre-ville. Il y aurait un début de rixe. Donc on va s'y rendre pour renforcer les collègues qui sont en surveillance là-bas. Il s'agirait d'une bagarre entre deux bandes de filles. Crépage de chignon ou altercation violente. Charlie se dépêche avant que la situation ne s'envenime. Sur les lieux, la rixe est terminée. Les policiers municipaux sont avec un premier groupe qui semblerait être les victimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame a eu des problèmes de... Sa fille s'est fait agresser au spectacle par des nanas, des filles. Et là, elles sont arrivées comme des folles. Apparemment, elles sont arrivées comme des folles. Elles s'en sont seules à la maman. D'accord. Ils lui ont donné des coups et compagnie. Et est-ce qu'on a identifié les auteurs? Elles sont vite parties de l'autre côté, moi je suis resté avec un petit. Vous les avez vus? Ouais. Une fille avec une robe noire et verte. Ils sont partis Elles ou ils sont encore là? sont parties là-bas. Ouais. Et ça a bousculé ça... Ils se sont mis. Ah, ils sont battus carrément? Ils sont pris le chignon, nous. La priorité de Charlie est de retrouver l'autre clan qui a pris la fuite. Il utilise alors sa meilleure arme, la vidéosurveillance. Au niveau du début de la rixe sur le mail, vous avez des images des personnes auteurs éventuellement? On a juste des personnes énervées, après on n'a pas tout. D'accord, bon, sauvegardez quand même les images parce qu'on n'est pas sûr que une des parties en cause veuille déposer plainte. Voici les images de vidéosurveillance, juste après la rixe. À gauche, la mère de famille qui vient d'être frappée. À droite, l'autre groupe de filles, visiblement encore très énervées. Parmi elles, la jeune femme en robe verte veut même retourner à la confrontation. Elle en est empêchée par une autre fille du groupe. Mais rien n'y fait, la jeune femme reste agitée et semble hurler après le premier groupe de filles. Elle ne va pas marcher 10 mètres sans faire volte-face. Car elle veut en découdre encore une fois. Alors ses acolytes s'interposent et la traînent presque de force loin de là. Charlie finit par rattraper le groupe des assaillantes. Il en connaît même certaines. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un petit souci? Ce qui s'est passé, c'est que donc sa sœur hier, elle était au spectacle de danse. Contre toute attente, ces jeunes femmes affirment qu'elles sont les victimes. Car la veille, la petite sœur de l'une d'elles aurait été agressée par la mère de famille pour une simple histoire de placement sur scène d'un spectacle de danse. Et sa mère, elle arrive, elle dit « Oh, comment ça Elle a dit « Ouais, rentre chez toi, sale merdeuse, qu'est-ce que tu veux Je t'attrape, je te machin. » Elle l'a attrapée par les cheveux, ma soeur, devant tout le monde. Elle lui a attrapé les cheveux, elle l'a mise elle allait la mettre par terre et voilà. Elle touche pas une gamine de 16 ans. Donc en fait, sa soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la défense. Donc en fait, elle est arrivée, elle lui a tiré les cheveux pareil et du coup, bah, Marie après. Bon, nous, on prend les identités de part et d'autre. Charlie sermonne les jeunes femmes pour que cela ne se reproduise plus. Mais une fois parties, elles assument parfaitement devant notre caméra leur geste de représailles. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, elle a 50 ans, elle s'en prend une femme de 16 ans. Donc, nous, on en a 24, mais on n'accepte pas ça. Puis aujourd'hui, elle a pris juste le revers de ce qui s'est passé hier, car elle se prend... On lui a frappé sa mère. Du côté de l'autre groupe, le ton est moins à la fête. La dame, en état de choc,
n'arrive pas à s'en remettre. Les pompiers ont été appelés pour la prendre en charge. Elle a affirmé à la police que l'attaque était très violente. L'une des filles l'a bousculée fortement. Son visage aurait cogné la vitrine d'un magasin. Donc là, j'avertis les gendarmes parce que sûrement qu'il y aura une suite. Donc ce qui est bien pour nous, c'est qu'on a les deux parties en cause avec toutes les identités. Donc les gendarmes n'auront plus qu'à entendre les deux parties en cause. Demain, elle ira voir son médecin. Par contre, elle a peur de rentrer toute seule chez elle. Ah, on va s'en occuper. Oui, on va s'en occuper. Bonsoir, vous avez peur de rentrer chez vous? On va voir, je vais vous faire accompagner. Vous êtes en voiture? Non, on est venu à pied. Non, bah, je vous avais dit qu'il était gentil. Oui, je sais qu'il est gentil, Charlie. Moi, il n'est pas gentil, mais voyez. Je disais ça quand j'étais jeune, hein, mais plus maintenant. Laissez tomber la pression. J'ai du mal. Oui, je sais. Ça énerve. La première fois que ça m'arrive, à 40 balais, de me taper devant la gamine, quoi. C'est ça qui me... Allez, courage. Hein? Allez, il vous ramène, hein? Y a pas de souci. Reste une dernière inquiétude pour la mère de famille. Comment gérer le fameux spectacle de danse qui a tout déclenché? Il doit avoir lieu le lendemain. Demain, je n'avais pas la danse, la gamine. Pourquoi? Parce que sur là, je fais... Ici ou à côté de chez nous? Là. Il faut pas la priver. À quelle heure c'est demain? 8h. 20h demain soir? On verra demain soir, on verra. Non, mais il faut pas les priver. Charlie se propose même de venir à ce spectacle pour éviter une nouvelle bagarre. Allez, rentrez tranquillement. Allez. Allez, bonne soirée, il vous ramène. Au revoir. La dame portera plainte le lendemain. Les auteurs de ces violences légères pourraient être punis d'une amende de 750 €. Mais pour le policier, la soirée n'est pas encore terminée. Ouais, on va lui dire simplement de baisser un peu. Il est minuit. La fête bat son plein au centre de la Napoule. Un peu trop au goût de certains, le voisinage s'est plaint auprès de la police municipale. On arrête à 1h, on a dit, c'est bon? Qui c'est qui a dit 1h? Non mais il faut baisser, L'ambiance semble bon enfant, mais très vite un incident se produit sous les yeux du policier. Une bagarre démarre. Non, il vient de frapper quelqu'un. Venez là. Stop. Venez avec moi là. Je m'en vais. Venez avec moi, je vous dis. Allez, venez avec moi. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur là? Expliquez-moi. Ma femme, il tapait sur les fesses de ma femme, voilà, j'ai répondu comme vous auriez été un homme, voilà. D'accord, mais est-ce que vraiment ça, vous pouvez pas discuter, vous pouvez pas régler le problème autrement, monsieur? J'ai essayé, mais non. Tout de suite, Charlie remarque que l'homme est fortement alcoolisé. Ouais, vous êtes emporté, mais c'est pas bien, faut pas le faire. Il y a un peu d'alcool qui aide aussi. Faut ça autant, on ferait quoi, monsieur? Comment? Faut ça autant, on ferait quoi? Non, mais monsieur, je veux bien comprendre des choses, monsieur. Mais l'alcool vous aide aussi à faire des bêtises, hein? Le policier ne veut pas laisser l'homme dans cet état sur la voie publique. Il évite ainsi une autre altercation. Bon, là, on va trouver votre femme, monsieur, et elle va vous ramener, d'accord? Non, je la laisse pas parce que vous n'allez pas partir à pied, monsieur. Non, monsieur, écoutez ce que je vous dis. Monsieur, c'est pas vous qui allez décider, c'est moi. Vous rentrez pas à pied dans l'état où vous êtes, j'ai pas le droit de vous laisser dans la rue. Mais à ce moment-là, deux amis de l'homme viennent s'immiscer dans la conversation. Vous restez là. Oh, c'est moi qui décide. Non, monsieur. Je vais pas vous le dire 10 fois, d'accord? Monsieur, c'est votre problème. D'accord? Non, n'y faites pas une clin d'œil, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine d'y faire une clin d'œil. Attendez. On va être bien clair sur le sujet. Non, mais il n'y a pas besoin de discuter. Si. On va être bien clair sur le sujet, c'est moi qui décide. D'accord? Charlie veut être certain que cet ami ne se moque pas de lui et le prend bien au sérieux. Il dort chez vous, c'est une chose, mais si je le vois aux caméras sortir de chez vous dans la nuit, ça va pas le faire du tout. Sans problème. Ok. On se connaît très bien. Oui, mais on se connaît, monsieur. On sait très bien. Il n'y a pas de problème. Donc si on se connaît, vous devez savoir comment je suis. Exactement, et moi aussi. C'est vous qui l'avez puisque vous voulez le prendre. Mais attention, monsieur. Et je parle jamais dans le vide. Et moi non plus. Très bien. C'est clair et net. Alors vous le ramenez maintenant chez vous, monsieur. Il ne reste plus ici. On va le ramener. Allons-y. Je peux dire au revoir à ma femme? Non, monsieur, c'est bon. Vous ne retournez pas là-bas, monsieur. L'incident, c'est clos, c'est terminé. Alors vous y allez, là. Allez. Pour le policier, il est temps de suspendre les festivités.
Les gens commencent à être un peu alcoolisés et il commence à y avoir quelques petits problèmes. Bon, pour l'instant, c'est pas grave, on va le gérer. Mais c'est pour ça que là, maintenant, on va stopper la soirée. Bon, là, il faut tout arrêter, là. Stop, stop. Vous m'arrêtez tout, là. Non, mais vous commencez à ranger, on arrête tout. Allez, c'est bon. Fin de soirée pour tous ces habitués, ces vacanciers. Grâce à Charlie, cette fête de la musique n'a pas dégénéré dans la ville. En cette fin de journée, une menace plane sur la ville voisine d'Antibes, Juan-les-Pins. Sirène hurlante, l'équipe de Claude va affronter un péril invisible qui sévit dans un lieu sensible. Cette école élémentaire où 250 élèves sont en danger. La directrice les attendait avec impatience. Donc on a délimité le périmètre là autour de l'arbre. D'accord. D'après le renseignement qu'on a sur un nid de frelons asiatiques. La source du problème se trouve en haut de cet arbre. Ah ouais, là-haut, tu vois. Ouais. Putain, mais là... Le frelon asiatique est tristement célèbre car il décime les abeilles. Mais il peut aussi s'attaquer à l'homme. Sa piqûre est 25 fois plus douloureuse que celle d'une guêpe. Ils sont beaucoup plus gros que les frelons traditionnels qui sont déjà des belles bestioles. Ils risquent d'attaquer ce qu'il y a autour, quoi. 3 piqûres de frelons, ça peut tuer un cheval, donc il faut s'en méfier. Chaque année en France, une quinzaine de personnes décèdent suite à une piqûre d'insectes, les victimes étant allergiques au venin. Alors sécurité oblige, tous les élèves ont été confinés dans leur salle de classe. C'est les enfants qui m'ont prévenu qu'il y avait un nid là-haut. Et comme on avait trouvé un frelon asiatique mort il y a quelques jours, j'ai tout de suite fait le lien. Et puis bon, on les a reconnus, donc voilà. La plupart du temps, des entreprises spécialisées gèrent ce genre de situation. On n'intervient plus sur les insectes comme ça, mais là, vu que c'est dans un endroit public, qu'il y a des enfants et tout, il y a un danger réel, donc on intervient pour détruire le nid. Et ouais, on prend l'échelle à coulisses, qui se met en tenue et on y va. Hein. Forcément, détruire un nid demande certaines précautions. Comment filer une combinaison particulière? Celle-ci coûte dans les 300 €. Cet investissement permet à Stéphane d'éviter toute appréhension. Dans la tenue, tu crains rien. Il faut dire que le frelon asiatique peut traverser les tissus épais. Son aiguillon pique jusqu'à 1 cm en profondeur. Et il faut être très méfiant, car il peut également pulvériser son venin à distance. Il va falloir qu'on la mette peut-être ici, là, comme ça. Là, sur le côté? Ouais. Ah, posée sur le... Ouais, parce que là, elle va pas passer, là. Le nid se trouve à 5 mètres de hauteur. Tu y arrives, là? Eh ben, on va pulvériser du produit pour tuer les frelons. Et après, essayer de récupérer le nid pour l'enlever, pour éviter que ceux qui ne sont pas là ou les survivants puissent se réinstaller. L'échelle est placée au plus proche du nid. Ouais, c'est faisable. Ouais, on va voir par là. Stéphane est prêt à affronter toute la colonie de frelons asiatiques. Il reste seulement à fermer sa tenue presque hermétiquement, tel un scaphandrier. Un sac. La combinaison a aussi son lot d'inconvénients. La visibilité est réduite et les gestes plus difficiles. La mission de Stéphane comporte un risque important, celui de laisser tomber le nid et de libérer des dizaines de frelons asiatiques agressifs, car se sentant en danger. T'arrives à voir comment ils se décrochent ou pas? Ouais, je crois que tu tires dessus. Hein. Non, mais tire pas pour le moment. Non, après. Pour éradiquer ces bestioles, les pompiers utilisent un insecticide puissant. Un coup fatal pour ces frelons asiatiques. En le prenant, le nid, tu risques de les énerver un peu. Remets un peu de produit. Ah. Il reste encore à enlever le nid avec prudence. Ici, il n'est pas très grand, car cette colonie est récente. En quelques semaines, la tanière de ces frelons aurait pu atteindre 1 mètre de diamètre, avec des milliers d'insectes à l'intérieur. Et une fois qu'il est dans le sac, tu le décroches. Après 20 minutes d'intervention, le tour est joué. Stéphane a réussi sa tâche. Le nid n'est pas tombé. La plupart des frelons sont morts ou coincés dans ce sac poubelle. Quelques insectes restent néanmoins en liberté.
mais ils ne survivront pas longtemps sans leur essaim. Les enfants vont pouvoir reprendre des activités dans la cour. Parce qu'en théorie, c'est une intervention qu'on devrait faire le soir, ça pourrait attendre que tous les animaux retournent au nid. Mais bon, là, vu le lieu, on ne peut pas attendre et on est obligé de le faire de suite, quoi. Voilà. Les enfants peuvent se réapproprier leur domaine. Les pompiers, eux, repartent sous leurs applaudissements. Une belle récompense. Ça fait plaisir, tu as vu les gamins comme ils sont contents après. Ce matin c'était des ambulances et des feux, cet après-midi c'est du divers. C'est assez varié. On ne fait jamais la même chose, c'est ce qui rend la monotonie. Les frelons asiatiques font des ravages en France depuis plus de 10 ans. Ils ont déjà gagné les 3/4 du territoire. Cela occasionne une forte activité aux pompiers, ici et partout dans l'Hexagone. Ce jour-là, il y a comme un parfum de fête à la caserne. Une page se tourne définitivement. Bon, ben là, on est pas mal, elle est à tabasse. On célèbre, comme il se doit, le départ à la retraite de Jean-Noël, 37 ans de service, et d'un autre de ses collègues. Pour l'occasion, Xavier, le capitaine de la caserne, a préparé un discours. 2 petites secondes pour accompagner Jean-Michel et Jean-Noël vers la retraite déjà. Le départ de ces deux-là qui sont nés au siècle dernier, et chez eux ça se voit. Jusqu'au dernier jour ils ont été présents, ils ont été là. Ils resteront dans la mémoire de beaucoup comme des modèles, comme des gens exemplaires. Ils vont nous permettre de faire baisser la moyenne d'âge de la caserne. Moment de rire et d'émotion pour ces 2 futurs ex-soldats du feu. Sachez qu'avec vous, j'ai trouvé des gens formidables. Je vois qu'il y a des mecs qui, à l'époque, étaient sous mes ordres. Je les recevais dans mon bureau. Maintenant, ils sont capitaines, ils me reçoivent dans leur bureau. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Merci de m'avoir supporté toutes ces années. Je vous embrasse tous et nos plaisirs. Merci à chaque chef. Jean-Noël passe le flambeau, le cœur léger, à une nouvelle génération de pompiers. La relève est fin prête à affronter tous les dangers et les aventures ne vont pas manquer pendant la période estivale. La semaine prochaine, votre série de l'été continue. En plein cœur de la saison, le rythme des interventions s'accélère pour nos professionnels de la sécurité. Wilfried, urgentiste, va devoir sauver un patient victime d'une fracture ouverte très grave. Là, vous sentez. Et là. Yungi, elle, doit sauver un piéton renversé par une voiture. Il a un traumatisme crânien, peut-être fatal. Ça va, monsieur? Bon, l'hélico va arriver dans 2 ou 3 minutes. Charlie, le directeur de la police municipale, doit s'interposer entre des couples, des disputes souvent sur fond d'alcool. Oh, il est venu surtout. Monsieur, oh, vous arrêtez d'insulter les gens? Rémi, pompier, va-t-il réussir à secourir un jeune homme resté 3 minutes coincé au fond d'une piscine? Détends-toi. Allez, c'est pas évident, faut que tu te calmes là. Mais surtout, au milieu de cet été, un événement national va réunir tous les services de sécurité, la finale de la Coupe du Monde de football. Les urgences débordées vont devoir faire face à des patients très violents. Plus que jamais, l'été sera chaud sur la Côte d'Azur.